La Coupe du Monde arrive bientôt, mais de nombreuses équipes ne sont pas prêtes. Beaucoup de travail reste à faire et la plupart des tâches seront difficiles. Certains sélectionneurs nationaux hésitent à faire certaines choses, mais nous croyons fermement qu'ils doivent les faire s'ils veulent vraiment aller loin dans le tournoi de cet été. Quelles actions ces entraîneurs doivent-ils accomplir? C'est ce que nous allons découvrir. Chaque grande nation doit prendre une décision difficile avant la Coupe du Monde. Nous allons commencer avec l'Espagne. Luis de la Fuente a montré qu'il est un homme très loyal qui aime récompenser ceux qui lui sont restés fidèles. Mais nous pensons qu'il est peut-être temps pour lui d'abandonner cette philosophie. Cet homme a vraiment 2 gardiens de classe mondiale dans l'équipe et il les laisse sur le banc à cause de sa loyauté envers Unai Simón. Aider à gagner l'Euro est une chose à apprécier, mais il faut toujours donner le meilleur de soi, surtout lors d'un tournoi prestigieux comme la Coupe du Monde. Au poste de gardien, Simón n'est tout simplement pas le meilleur gardien de l'Espagne. On a vu l'importance de mettre les sentiments de côté et d'aligner toujours son meilleur gardien lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Si Arteta avait titularisé Raya au lieu de Kepa, le résultat de ce match aurait peut-être été différent. Ce serait une décision difficile, mais nous pensons que De La Fuente doit écarter Simon pour titulariser Raya ou Johan Garcia à la Coupe du Monde. Pour la France, Didier Deschamps pourrait placer Dembélé sur le banc. Nous allons vous expliquer pourquoi. Mais si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. C'est fait, revenons à la vidéo. Bien sûr, cela paraît fou de proposer de mettre le détenteur actuel du Ballon d'Or sur le banc pendant la plus grande compétition, puisqu'il est, selon le prix, le meilleur joueur du monde. Mais nous pensons que c'est quelque chose que la France doit faire pour obtenir une équipe équilibrée. Dembélé joue en tant que numéro 9 pour le PSG et c'est à ce poste qu'il a accompli tout le travail qui lui a valu le Ballon d'Or. Mais voici pourquoi ce n'est pas si simple au PSG. Luis Enrique a conçu un système offrant à Dembélé la liberté de se déplacer sur tout le terrain sans rester cantonné à la surface comme un numéro 9 traditionnel. La France ne peut tout simplement pas lui offrir ce rôle libre et il ne peut pas non plus jouer en 9 avec Mbappé présent. Il ne devrait pas non plus jouer à droite à la place de Michael Olise. Donc, la meilleure chose serait peut-être simplement de le mettre sur le banc, au lieu d'essayer de le forcer dans le 11 de départ, et inutile de proposer de le mettre sur l'aile gauche. Dembélé n'a pas joué à ce poste depuis 2022, donc ça n'a vraiment aucun sens de le lancer à ce poste lors du plus grand rendez-vous, juste pour le forcer à intégrer le 11. Et soyons honnêtes, le bilan de Dembélé en équipe nationale n'est pas assez impressionnant pour qu'on ait envie de changer toute l'équipe pour lui. C'est un gars qui a concédé un penalty et a été remplacé en première mi-temps lors de la dernière finale de Coupe du Monde. Mis à part ça, il n'a marqué que 7 buts en 58 sélections avec les Bleus. Donc Ballon d'Or ou pas, on ne sacrifie tout simplement pas l'équilibre, pour lui. On peut le faire jouer en numéro 10, mais Dembélé n'est pas un milieu, et face à certains adversaires, il serait exposé à ce poste. Selon nous, la France serait bien meilleure s'ils alignent un quatuor offensif composé de Barcola, Mbappé, Olise et Cherki, ou alors Mbappé pourrait être déplacé à gauche pour permettre à Ekitike de jouer en numéro 9. Passons maintenant au Brésil. Cela peut sembler fou, mais nous pensons que la décision difficile qu'Ancelotti doit prendre est de changer de formation. Le Brésil possède des défenseurs centraux de classe mondiale, des attaquants de haut niveau et un milieu de terrain solide. Il manque de latéraux de haut niveau, donc il pourrait devoir changer de système et passer à une formation en 3-4-3 ou 3-5-2. Avec Milital, Gabriel et Marquinhos, le Brésil est bien couvert en défense. Ensuite, Casimiro et Bruno Guimaraes peuvent assurer la couverture. Cela leur permettra de réserver les 4 places restantes aux attaquants. Vini et Rafinha peuvent jouer comme pistons, ils sont énergiques et aident souvent la défense. Dans les matchs dominés par le Brésil, ils n'auront pas besoin de beaucoup redescendre, ce qui permettra à l'entraîneur d'aligner 2 avant-centres. Ça pourrait être Kuna et Jean Pedro ou Endrick et Igor Thiago, quelle que soit la combinaison qu'il choisit. S'il choisit finalement Neymar, ce pourrait être sa meilleure formation. Neymar jouera devant, légèrement en retrait de l'avant-centre. De cette façon, il n'a pas à faire de travail défensif, il reste aussi près du but que possible, créant et marquant. Cela réduit aussi le risque de blessure. Neymar devient vulnérable lorsqu'il dribble sur les ailes ou remonte le ballon de plus bas, car les adversaires cherchent à l'arrêter par des fautes, ce qui peut le blesser facilement. Mais s'il est déjà près du but et qu'il a peu à faire après avoir reçu le ballon, les risques sont fortement réduits. Une formation comme celle-ci n'est peut-être pas exactement du Joga Bonito, mais elle pourrait en réalité être la plus efficace compte tenu de l'effectif du Brésil. Ancelotti doit ravaler sa fierté et appeler Neymar pour la Coupe du Monde. Cela paraît simple, mais il a maintenant donné l'impression que c'est difficile.
Il n'a pas à commencer chaque match, mais Neymar lui facilitera grandement la tâche, ainsi qu'au reste de l'équipe. Nous avons déjà expliqué comment dans notre dernière vidéo. Maintenant, qu'en est-il du Portugal? Ils ont une excellente équipe et sont parmi les favoris pour gagner la Coupe du Monde. Mais Roberto Martinez doit aussi prendre la difficile décision de réduire fortement le temps de jeu de Cristiano Ronaldo. Il n'y a aucune raison pour qu'une équipe aussi talentueuse doive compter sur un homme de 41 ans pour marquer des buts. Aucune raison, évidemment. Nous parlons d'un homme qui est sans doute le meilleur buteur que ce sport ait jamais connu, et on ne peut jamais l'écarter. Mais il est maintenant en déclin physique, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de son âge. Ronaldo ne presse ni ne court autant qu'attendu d'un avant-centre, ce qui manque lors de certains matchs. L'entraîneur doit analyser les adversaires pour décider quand titulariser Ronaldo ou le laisser sur le banc. Il ne peut tout simplement pas être titulaire indiscutable à chaque match, pas à son âge. C'est une décision difficile, mais il doit la prendre et croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Imagine que tu arrives en élimination directe et qu'un match va en prolongation. Tu préfères Ronaldo sur le terrain au début ou à la fin? Probablement à la fin, non? Face à des adversaires physiquement et mentalement fatigués, Ronaldo pourrait faire mal dans la surface. Mais on ne peut pas avoir les deux. À 41 ans, Ronaldo ne devrait pas jouer 120 minutes, c'est pour ça qu'on dit que son temps de jeu doit être bien géré. Passons maintenant en Angleterre. Thomas Tuchel doit prendre la difficile décision de écarter un ou deux de ses numéros 10 vedettes de sa liste. Le milieu offensif de l'Angleterre est tellement surchargé, avec Bellingham, Palmer, Foden, Easy, Rodgers et Gibbs-White disponibles. Il y a beaucoup trop d'options parmi lesquelles choisir, mais il ne sert à rien de tous les prendre. Cela ne ferait qu'occuper de la place que tu pourrais utiliser pour renforcer d'autres postes sur le terrain. Tous ces gars-là sont de grands noms, donc en laisser un de côté sera difficile, mais c'est une décision qu'il doit prendre. Maintenant, si tout le monde est en forme, quel deux-milieux offensif Tuchel devrait-il écarter avant la Coupe du Monde? Réponds dans les commentaires. Comme pour Ancelotti, Tuchel doit ravaler sa fierté et inclure Trent pour la Coupe du Monde. À ce stade, on a l'impression que c'est personnel, mais Trent est quelqu'un qui peut débloquer un match, que ce soit par des centres, des coups de pied arrêtés ou des passes incisives. On ne laisse pas un joueur comme ça à la maison, surtout pas pour Jed Spence, Tina Livramento et Ben White. Quel que soit le problème, Tuchel doit simplement le mettre de côté et le sélectionner. Ensuite, l'Allemagne. Ils doivent décider de rappeler Manuel Neuer de sa retraite, car il pourrait en avoir besoin. Il brille toujours au Bayern Munich, alors pourquoi ne pas envisager une dernière danse avec l'Allemagne? Toute la situation autour de la blessure de Ter Stegen a vraiment bouleversé les choses, et cela a mis l'Allemagne dans ce que nous pensons être une situation assez délicate. Il semble vouloir aller à la Coupe du Monde avec Oliver Baumann, mais on ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les grands matchs à élimination directe nécessitent de grands gardiens de but, et avec tout le respect que je lui dois, Baumann n'est tout simplement pas l'homme de la situation. Je veux dire, s'il peut encaisser 3 buts contre la Suisse lors d'un match amical, imagine combien il pourrait en encaisser lors d'un match à élimination directe de la Coupe du Monde. De plus, Baumann aura 36 ans à la Coupe du Monde. Si tu veux un gardien âgé, autant choisir le meilleur de tous les temps. Pour ceux qui évoquent la blessure de Neuer, ce n'est pas grave. Il reviendra dans quelques semaines et sera prêt pour la Coupe du Monde. On termine avec les champions en titre, l'Argentine. Honnêtement, il y a toujours un aspect étrange chez eux, sans savoir quoi exactement. Ça n'aide pas non plus qu'ils n'affrontent pas de grandes équipes dans leur préparation pour la Coupe du Monde, donc c'est difficile de vraiment dire sur quoi ils doivent s'améliorer. Vous savez quoi? On va juste vous laisser juger par vous-même. Selon vous, quelle décision difficile l'Argentine doit-elle prendre avant la Coupe du Monde? Partagez votre avis en commentaire. Dites-nous aussi si vous êtes d'accord avec nos autres points dans la vidéo et n'hésitez pas à faire vos propres suggestions. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!